Aujourd'hui, on vote, on entérine en CP, en catimini presque cette stratégie. Mais au fait, fallait-il attendre l'approbation de notre Assemblée pour lancer un dispositif aussi déconcertant, je dirais, tant il enfile des perles, il énonce des concepts vagues, à côté d'actions, d'une liste d'actions efficaces, mais qui sont souvent déjà bien engagées par certains partenaires. Il est vrai que pour promouvoir et coordonner les projets de 17 partenaires lorrains, c'est un défi que nos voisins sarrois ont peut-être du mal à comprendre. Il y a, nous en sommes convaincus, des pistes à suivre dans ce rapport, des axes forts à souligner ou à faire mieux connaître au grand public, par exemple nos filières d'enseignement franco-allemandes, pour faire fructifier cette stratégie. Mais noyée dans un tel fatras que la stratégie devient illisible, et le sera encore plus quand la Lorraine sera fusionnée dans la grosse région, je ne parle pas de la très superficielle grande région, sous le leadership d'une Alsace qui a bougé bien avant nous, quand il était encore temps. Ce document, c'est la réplique socialiste au tremblement de terre sarrois de la Frankreich-Stratégie qui aurait dû nous secouer. Mais côté français, on n'était pas prêt à mettre le paquet sur la langue du voisin, ou langue des voisins, ou langue régionale. L'allemand, vous le savez, est suspecté d'élitisme. Najat Vallaud-Belkacem aura beau multiplier les déclarations contraires, vous également, l'enseignement de l'allemand, privé de ce dispositif moteur, risque de reprendre sa régression une fois que sa pratique en classe bilingue sera réservée à ceux qui l'ont commencé au primaire. Et il sera dilué au collège en tant que seconde langue, c'est-à-dire inaccessible à ceux que la Lorraine s'est donné comme objectif de convaincre, les élèves des filières techniques et professionnelles qui sont tellement prisés en Allemagne. Hélas, alors qu'en France, ce parcours est souvent subi. Nous aurons une exception culturelle en Lorraine, c'est bien, mais sans dynamique nationale, que feront les élèves qui arriveront au collège en Lorraine en provenance d'autres régions? Et comment pourvoir les postes de professeurs promis et qui manquent déjà? Vous ne pouvez pas le nier, vous-même, Monsieur le Président, qui avez dû mettre les points sur les i, voir en annexe donc, du rapport les courriers adressés à la ministre socialiste de l'Éducation, ainsi que Mathieu Klein, autre socialiste, qui est peut-être pour cette raison votre émissaire pour mener cette stratégie allemande. C'est encore la revanche de la Meurthe-et-Moselle sur la Moselle, semble-t-il. Donc, oui, au renforcement de l'allemand dans la formation initiale et professionnelle, qui sont notre cœur de métier. L'ouverture au lycée des métiers de l'automobile de Marly d'une section bilingue, c'est très bien. L'accord-cadre sur les formations professionnelles aussi, qui permet aux apprentis d'effectuer des stages dans les entreprises allemandes. Il faut également mettre les outils de formation professionnelle en adéquation avec la demande, aider à une mobilité qui peut être déterminante pour sortir du chômage des personnes à qui manque l'outil de la langue, répondant aussi au succès des agences franco-allemandes qu'on a pu voir pour l'emploi, celle de Sarreguemines, qui pourrait faire rêver les statistiques de Pôle emploi, avec 55% des personnes qui ont été placées, dont 60% en CDI. C'est exceptionnel. Le deuxième objectif à rendre opérationnel, c'est d'accompagner les entreprises lorraines, mais pas à la façon socialiste, en alourdissant les structures publiques, dont le financement pèse finalement sur ceux qui entreprennent. Il est donc important d'intensifier les partenariats après les matériaux qui démarrent enfin, un cluster automobile, même si l'exemple a du mal à passer ces temps-ci, c'est quand même un domaine qui a du sens dans notre région, comme en Sarre, avec le nombre d'emplois déjà occupés. Quant à la Silver Economy, oui, nous lançons ces jours-ci la première Silver Région transfrontalière, mais rien de différenciant, comme vous vous plaisez à le dire, puisque la plupart des régions ont déjà investi la Silver Economy depuis 2 ans, c'est une obligation avant le début 2016, dont l'Alsace qui a organisé il y a quelques jours une rencontre franco-allemande sur l'assistance à l'autonomie à domicile. Ici, on multiplie les guichets uniques, quel paradoxe, pendant que l'Allemagne s'appuie sur l'initiative privée. On envoie de France des signaux négatifs. L'enseignement de l'allemand, j'en ai parlé, on fait du saupoudrage, de la communication, alors que par exemple les transports sont un problème quotidien pour les Lorrains. On menace la ligne intra-urbaine Sarreguemines-Sarrebruck, instabilité toute française, on oublie la ligne Metz-Trèves, il y a encore beaucoup à faire dans le concret. En conclusion, une gouvernance pour l'efficacité, dites-vous. Même si l'idée d'une fête franco-allemande, de la publicité qui a été proposée sur nos relations et l'approfondissement de nos liens avec l'Allemagne est quelque chose de très positif,
La communication, c'est par exemple, je cite, « la co-construction citoyenne de relations fortes transfrontalières permet de renforcer la connaissance et l'acceptation de l'autre ». Vous m'expliquerez. Il faudra plus qu'un catalogue de mesures hétéroclites pour répondre aux défis de la stratégie France de la Sarre. L'impréparation se ressent dans le texte. À chaque fois que l'agglomération de Metz est citée, par exemple, il est écrit CA2M, qui n'existe plus depuis des années, et non Metz Métropole. Je vous conseille de le modifier avant que son président, qui n'est plus là à cette heure-ci, ne se rende compte. Enfin, dans le plan d'action, page 41, je suis peut-être naïve, mais je me demande s'il n'y a pas une erreur dans la répétition, à la page 44, dans les objectifs à moyen terme, qui est répété mot pour mot, 2 lignes après. Je cite, « voulait faire du réseau ECAR, Coalition des villes contre le racisme, le cadre d'échange entre citoyens français et allemands sur la thématique des politiques de lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie, et établir un échange d'expériences. Une fois, c'est déjà trop en matière de bourrage de crâne et de culpabilisation des citoyens qui n'accepteraient pas sans broncher la déferlante migratoire accompagnant les réfugiés. Et au passage, nous n'accepterons pas les leçons de morale de ceux qui n'ont pas été capables d'accueillir et de traiter correctement les demandeurs d'asile qui s'accumulent pas si loin qu'ici, avenue de Blida. Pas plus, et encore moins les leçons de morale du Parti communiste aux 100 millions de morts sur la conscience. À moins que cette répétition, j'en reviens au texte, à moyen terme, puis à long terme, ne soit volontaire. Peut-être que vous entrevoyez les problèmes de cohabitation que va immanquablement générer l'arrivée sur notre terre d'un flux jamais connu de migrants. Et oui, les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiconflictuelles. Il y aura certainement des échanges d'expériences à faire avec les Allemands qu'Angela Merkel a placés dans une situation intenable. En tout cas, la dépression démographique allemande est-elle en voie de résorption? Je ne le sais pas. Mais pour nos jeunes en recherche d'emploi, ils risquent de se faire supplanter par d'autres travailleurs moins exigeants. Pour conclure, sur cette stratégie franco-allemande de la Lorraine, nous lui souhaitons évidemment beaucoup de succès et beaucoup d'efficacité, à condition que la Lorraine se concentre sur les domaines où elle sait agir, qui sont de sa compétence, et qu'elle utilise au plus juste les ressources publiques, qui ne sont pas infinies. On commence à le savoir pour le grand malheur de nos contribuables. Je vous remercie. Merci, madame.